Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée pour le retard, j'ai eu un petit souci technique, mais c'est réparé. Donc on va pouvoir cuisiner. Alors ce midi, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais devoir cuisiner rapidement. Je vous propose une recette que j'aime beaucoup quand je n'ai pas beaucoup de temps. C'est une alternative au risotto, c'est la version avec du quinoa. Version quinoa et lentilles corail. C'est super bon avec du curry, avec des tomates. Alors, comme hier soir, d'accord, ça n'est pas la saison pour les tomates. Coucou tout le monde, coucou Cathy, coucou Frédéric. Donc, en cette saison, en général, cette recette-là, je la fais avec des tomates en boîte. Et puis là, bon là j'ai quand même, je me suis dit bon je vais quand même respecter la recette. Donc chose pratique pour cette semaine, pour anticiper la liste des courses, enfin pour anticiper les courses, les ingrédients, et puis pour anticiper les recettes de la semaine. Je vous ferai une petite vidéo. J'ai mis toutes les recettes dans le planning de menu. Et donc là je retourne sur l'écran d'accueil. Donc au lieu d'aller chercher mes recettes sur Cookidoo, je sais pas si vous avez vu ça hier, mais en tout cas je vais les chercher dans ma semaine. Et donc l'intitulé de la recette aujourd'hui c'est lentilles corail et quinoa au curry. C'est un plat végétarien. Pour le midi c'est top. Ça a fait, alors en présentation c'est pareil qu'un risotto, c'est pas terrible, mais c'est super bon. Découverte, alors la seule chose sur cette recette c'est qu'il y a pas mal de, il y a 10 grammes de curry je crois, moi j'en mets moins, ça dépend de votre curry, s'il est fort ou pas, si vous aimez ça ou pas tout simplement. Donc je vais commencer à cuisiner. Je vais remettre à zéro. Je vais pas mettre tout l'oignon parce que j'avais un gros oignon qui fait au moins, à mon avis, 200 grammes quasiment. Donc même si j'en mets, à mon avis, ouais c'est ça. Voilà. Bon bah je vais pas mettre cette moitié là du coup. Elle a sauté. Elle ne voulait pas y aller. Non le chien tu n'aimeras pas, c'est de l'oignon. Donc voilà, 83. 2 gousses d'ail. Alors voilà, le petit problème technique m'a détourné de la question principale, c'était de préparer les gousses d'ail. Je reviens, je fais de la magie, mais je vais pas m'absenter longtemps. Donc hop, mes gousses d'ail. Ce que je vous ai dit, ma cuisine n'est pas grande, mais voilà, tout est planqué ce matin, enfin ce midi. Donc 2 gousses d'ail. Alors c'est pareil, en fonction de ce que vous mettez, de la taille de vos gousses d'ail, vous en mettez une, deux, vous faites comme vous voulez. Qui connaît cette recette? Dites-moi si vous connaissez cette recette. Salut Jean-Philippe, salut Elodie. Si vous connaissez cette recette, est-ce que vous l'avez déjà goûtée? J'ai préparé, comme je la connais, il faut le quinoa. Je ne sais pas si vous en avez déjà utilisé. Les lentilles corail, on les rince, donc j'ai tout mis à tremper. Moi, elle est assez grosse, je vais en mettre qu'une gousse d'ail. Hop, et insérer le couvercle et le gobelet doseur pour utiliser la fonction émincée du Thermomix. Et la fonction émincée, c'est 5 secondes, vitesse 5. Comme tout est pré-réglé, bah, juste je tourne. J'avais oublié ça. Donc la spatule, parce que je sais par définition qu'une fois que j'ai émincé des oignons, je vous le montre hein, parce que c'est quand même toujours magique en 5 secondes. Voilà, le truc qu'on découvre avec le Thermomix, c'est comment émincer les oignons sans pleurer, sauf évidemment si on met son nez dans le bol après. Non, tu connais pas Jean-Philippe? Eh ben, cette recette, elle est top. C'est hyper bon. Donc, 200 g de tomates coupées en 4. Je ne les ai pas préalablement coupées en 4. Je vous dis, je n'ai pas tout préparé. Hop. On garde un petit peu quand même pour maintenant, même si je vous tourne le dos. Hein, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Hop.
Voilà, alors j'en ai un peu plus, 222, ça marche bien. Alors la différence quand on utilise des tomates en boîte, je l'ai dit à quelqu'un la semaine dernière, pour une autre recette, c'est que la quantité d'eau n'est pas la même. Donc voilà, peut-être il faut adapter si on utilise des tomates en boîte. Moi pour cette recette-là, quand j'utilise des tomates en boîte, je change rien, je change pas le temps de cuisson. Rien du tout. De toute façon, moi, voilà. Ça me dérange pas de changer, hein, mais en même temps, si on peut respecter, c'est bien aussi. Et là, 4 secondes vitesse 3, on va concasser les tomates. Alors, c'est pareil, si vous avez des grosses tomates coupées en 4, c'est peut-être pas assez. Coucou Céline. Voilà. Et ça c'est les aléas du direct. Les tomates, elles se sont mises dans les couteaux. Donc elles sont pas du tout concassées. Alors, voilà. Je sais plus comment on fait la musique, la petite musique du bide quand on fait du spectacle. C'est un peu ça qui vient de se produire. Donc, je vais faire vitesse 3 et je vais même faire vitesse 4. Voilà. Elles vont faire moins les malines, ces tomates. Je vous le dis, moi. Sinon, vous laissez un peu plus longtemps. Enfin, voilà. Le but dans cette recette, c'est que ça soit quand même en morceaux. Voilà, là, c'est mieux. Ça me va mieux. Elles étaient en quartier, hein, donc... mais ce qui est pratique, c'est qu'on peut revenir en arrière et recommencer. Voilà, c'est bien. Alors, après, racler les parois à l'aide de la spatule. Ça, jusque-là, j'avais bien compris ça. Hop. Vous remarquez que je tape, mais je tape hors du Thermomix. Hein. Pardon. 30 g d'huile d'olive. Toujours pareil, on met toujours un petit peu d'huile d'olive, c'est bon. Hop. J'ai plus besoin d'huile d'olive. Et c'est là où il me dit 10 g de curry en poudre. Alors 10 g, salut Astrid. Astrid, t'as vu, j'ai mis des vidéos sur des titres aux vidéos. Tu m'avais demandé, j'ai fait. J'espère que ça se voit. Si vous allez voir la vidéo, que vous voyez mes titres, sinon... Voilà. Je veux bien que vous me remontiez si vous avez besoin de choses comme Astrid. Hein. C'est pas un problème. Donc moi je vais quand même mettre une cuillère à soupe. Un petit peu plus qu'une cuillère à soupe. Hop. J'ai 4 g de curry. Moi avec celui-là, je vais pas en mettre plus. Hein. C'est ce que je fais d'habitude et du coup je vais rester comme ça. Et insérer le couvercle sans le gobelet 2 heures. Et là on va mettre 5 minutes. À 120 degrés, vitesse 1. 5 minutes de cuisson, on va faire chauffer le curry. Et après, du coup, si je fais les 3 petits points ici, je peux voir le détail de la recette. Et donc, je peux faire défiler ma recette pour savoir ce que je fais après. Et après, ce qu'il me dit, c'est rincer le quinoa et les lentilles corail sous un filet d'eau froide. Les ajouter au contenu du bol, mettre de l'eau et du sel. Et après, c'est 12 minutes de cuisson à 100 degrés. Ça veut dire que en gros, en temps actif au Thermomix, allez, il y a 5 secondes, 4 secondes qui se sont transformées en 8 secondes. Bon, ça arrive du moment que c'est qu'en secondes, c'est pas grave. Donc, 5 minutes et 12 minutes, il y a 17 minutes de cuisson en tout. Cette recette est très bonne, très rapide. La seule chose, moi j'essaye de toujours avoir de quoi faire cette recette dans mes placards, hein, lentilles corail et quinoa. D'en avoir toujours et d'avoir, comme vous auriez du riz hein, aussi, enfin du riz, du quinoa, des pâtes, c'est des choses pour faire des recettes rapides et ça rajoute aussi les lentilles corail qui sont riches en protéines végétales et qui sont aussi riches en fibres. Alors je vous embête encore une fois avec ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour la santé. Cette recette là elle est aussi sans gluten mais avec un féculent. C'est une recette qui est quand même rassasiante. Voilà, je cherchais le mot. Elle est rassasiante et elle réchauffe avec le curry. Je regarde, je jette des coups d'œil parce qu'il faisait super beau. Puis là, pouf, il pleut. Bon, c'est comme ça. C'est pas grave. C'était bien essayé le soleil, merci.
Bon, en même temps, on est au mois de novembre, hein, on va pas se plaindre qu'il ne fait pas très beau, c'est normal. Alors, la seule chose avec le quinoa, c'est que il faut vraiment le rincer parce que il y a une petite pellicule autour. C'est pareil, le riz, il faut le rincer aussi. Alors, je prends le temps de lire la question d'Astrid qui me demande si, donc lors de la cuisson, la présence ou non du gobelet n'est pas toujours précisée. Alors ça, j'ai envie de te dire, c'est que c'est avec les recettes écrites, effectivement, version TM31, c'est quelque chose qui avait été remonté, effectivement, on ne savait pas toujours. En cas de cuisson, on dit toujours que quand il y a cuisson, il faut pas mettre le gobelet doseur. Or, avec le TM6 et le TM5, on se rend compte que quand on fait suivant, il y a des moments où on est en cuisson et on a quand même le gobelet doseur. C'est exactement comme avec une casserole où on met le couvercle ou pas le couvercle parce que ça va plus monter en température. Ou alors l'eau va s'évaporer. Effectivement, il n'y a pas la première règle, on va dire, Astrid et les autres, c'est d'enlever le gobelet doseur quand on met en cuisson, sauf si vous voulez faire un peu à l'étouffer. Donc voilà, c'est la réponse que je peux t'apporter. Après Astrid, je sais pas si tu vas sur Cookie Doom, il y a des recettes TM5, TM31, TM6. Donc il y a des recettes qui sont TM5 qui sont tout à fait utilisables sur le TM31. Ce que je veux dire, c'est que du coup, ça peut... Salut Elodie, tu peux aller chercher aussi tes recettes sur Cookidoo. Donc voilà. Donc sur cette recette-là, il nous dit de passer le quinoa et les lentilles corail sous un filet d'eau froide. Vous allez voir que dans la recette, il va me dire de les mettre à suivre, je crois. Moi, je vais tout mettre en même temps, puisque j'ai tout mis en même temps dans un saladier. J'ai même mis à tremper. Et je sais pas, vous voyez ce qui reste de la couleur de l'eau. C'est pas grand chose, mais c'est le genre de choses qui peut influer sur la cuisson. Salut Pascaline. Influencer, enfin je sais pas comment on dit, qui peut avoir un impact sur la cuisson, notamment sur le riz. Si on s'est vu en atelier avec une cuisson du riz, j'ai dû vous le dire, il y a toujours une pellicule d'amidon qui se met. Des fois on nous dit ah bah oui mais c'est pas cuit, j'ai fait du riz et c'était pas cuit. Alors le riz il faut qu'il trempe la plupart du temps. S'il ne trempe pas, il est dans l'eau, cuisson vapeur, mais du coup c'est beaucoup plus, c'est plus long, c'est un mode de cuisson qui marche mais qui est plus long. Et donc que ce soit, là c'est le cas du quinoa, mais le riz, si on vous demande dans une recette de le rincer, faites-le, ça peut jouer sur la cuisson, vraiment. Des fois, il faut même le faire tremper un peu, ça l'attendrait un petit peu, sous réserve que ça trempe un petit peu longtemps. Donc là, je vous dis, c'est pas ce qu'on m'a demandé, on m'a juste demandé de le passer sous un filet, le quinoa et les lentilles, de les passer sous un filet d'eau froide, mais moi, je les fais tremper. Après, j'utilise un chinois parce que c'est du quinoa avec un grain très fin. Et du coup, ça passe... voilà, si je le faisais dans le panier de cuisson du Thermomix, par exemple, pour égoutter, en tout cas, ça passerait à travers. Donc là, bah non, alors voilà, je vous ai dit, il allait me dire de les mettre au fur et à mesure, mais il me dit rincer 100 g de quinoa et 100 g de lentilles corail sous l'eau froide, puis les ajouter au contenu du bol. Salut Rosen. Donc, du coup... la suite c'est hop là, ah, je reviens en arrière du coup, et je vais arrêter de dire du coup. Donc j'ai goûté un peu. Alors la seule chose de faire comme ça, c'est que ça s'égoutte, c'est qu'il faut égoutter, et j'aime bien, ah oui aussi j'aime bien mettre les deux en même temps, les faire tremper les deux en même temps. Les lentilles corail, si vous les faites tremper un peu séparément, elles se collent, ça se colle, ça fait un paquet. Donc là au moins c'est un petit peu séparé. Donc c'est le moment où je vais mettre de l'eau partout, hein. Mais ça bon, maintenant on est habitué, c'est pas très grave. Je peux même en mettre, même si ça a coulé un peu sur le Thermomix, c'est pas très grave, hein. Il est habitué aussi, et il est fait pour. Ah bah, j'en ai même pas mis partout, je m'améliore, en tout cas là-dessus. Alors hop,
En quantité, pour vous dire ce que ça va me donner, parce que c'est pas très facile de se rendre compte, de ce que ça donne 100 grammes plus, enfin 200 grammes en tout, 100 grammes plus 100 grammes. Je vais avoir, je vous prendrai une photo, c'est des petits saladiers de base en Pyrex. Du coup, j'ai à peu près la moitié du saladier. Ça fait... je vous dirai pour combien de personnes ils le disent. Après, moi, souvent, cette recette-là, c'est mon plat principal. C'est pas un accompagnement. Ça peut être un accompagnement, hein. Vous pouvez rajouter de la viande si vous voulez, mais dans l'idée, normalement, c'était une recette végane. Et donc là, 300 g d'eau. Allez. À peine, et une demi-cuillère à café. Alors là, c'est une demi-cuillère à café ou à une cuillère à café de sel. Donc encore une fois, en fonction de vos goûts, de toute façon on peut saler après évidemment. C'est pas toujours, ça donne pas le même rendu, croyez pas ça qu'on sale avant, pendant la cuisson ou après, mais c'est vraiment une question d'habitude et une histoire de goût. Donc faites confiance à vos goûts, le soleil revient, je vais pas me plaindre qu'il m'éblouisse que je ne vois plus l'écran. Et là du coup insérez le couvercle sans le gobelet doseur. Et c'est mes 12 minutes de cuisson, donc 12 minutes, il m'a réglé à 100 degrés. Il a activé le sens inverse, donc les couteaux vont pouvoir tourner en sens inverse pour juste mélanger, sans abîmer les lentilles, parce que les lentilles, sinon elles vont s'écraser. La vitesse, c'est la vitesse la plus basse, la vitesse mijotage. Je vous rappelle, d'un point de vue technique, hein, c'est 40 tours minutes. C'est comme si vous mélangiez avec une cuillère, tout simplement. Sauf que là, c'est lui qui fait. Et que pendant ce temps-là, on peut faire autre chose. On peut dire des bêtises, on peut dire plein de choses, on peut dire des choses très intéressantes. Je n'ai pas pu finir mon histoire hier. Je n'ai pas pu, mais dans la soirée, j'ai appris que, en fait, j'ai bien fait de pas vous le dire, ça a été annoncé juste après, pendant le premier confinement, pour les personnes qui souhaitaient tester, avoir le Thermomix dans leur cuisine, mais qui ne l'avaient pas forcément vu en atelier ou qui hésitaient encore. Vorwerk a mis en place une opération, une offre, 30 jours satisfaits ou remboursés. Vous commandez le Thermomix et après, vous l'avez pendant 30 jours dans votre cuisine. Si, je ne sais pas comment c'est possible, si vous aviez envie de dire à la fin des 30 jours que vous n'en voulez pas, eh ben, vous pouvez le rendre. Mais bon, en général, ça n'arrive pas. Mais bon, c'est, voilà, comme là, on ne peut pas le voir en vrai ni le toucher, ça permet au moins d'avoir cette opportunité. Donc j'ai envie de vous dire, allez-y, faites-vous plaisir. Vous savez que le Thermomix, je ne vous l'ai pas mis encore quelque part, mais ça va bientôt apparaître. C'est à partir de 34,50 € par mois. En ce moment, il y a un financement à 73 € pendant 20 mois. Donc c'est le moment de vous faire plaisir, surtout si je vous mets l'eau à la bouche avec mes recettes. La recette, je vais la laisser se terminer. J'en ai fini pour aujourd'hui. Vous voyez, une recette express et qui est vraiment délicieuse. Si vous avez ceux qui sont équipés quand le Thermomix et qui l'ont jamais fait, quinoa et lentilles corail au curry. C'est une super recette. Je vous dis la seule chose, mettre un peu moins de curry pour la première fois au moins, parce que si vous pouvez sinon vite avoir la bouche qui pique avec le curry. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain, et demain je serai à l'heure, je serai à 15h30 j'ai dit. 15h30 et on prépare le goûter. Donc voilà, on va se régaler. En tout cas, moi je me régalerai après au goûter ou au dessert. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de bisous virtuels. À bientôt.